Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon, Mr. Witness. Bien, reprenons. Monsieur le témoin, c'est Madame le procureur qui va continuer à vous poser des questions. C'est sa 6e séance, 6e volet d'audience utilisé à poser des questions. En fin de séance, il est évident que je vais vous demander pour combien de temps vous en avez encore, parce que la défense a besoin de le savoir. À vous la parole. Madame Pack, merci. Bonjour, monsieur le témoin à nouveau. Et maintenant, nous allons reparler de la réunion que nous avions abordée juste avant la pause déjeuner, la réunion qui a eu lieu au palais présidentiel, bien sûr. Alors, tout d'abord, pourriez-vous nous dire à peu près à quelle heure de la journée cette réunion a eu lieu au palais? Si ma mémoire est bonne, ça devrait être un après-midi. Si ma mémoire est bonne, ça devrait être un après-midi. And I just wanted... Et je voulais que nous assurions ensemble des participants. Vous nous avez parlé du président du Burkina Faso, qui était présent, et puis différents candidats et leurs équipes. Pourriez-vous être plus précis quant à la participation à cette réunion? Je parlais du président du Burkina, mais il est venu avec un certain nombre de collaborateurs qui étaient avec lui. Donc, le facilitateur qui, lui, résidait à Abidjan et qui est une autorité burkinabé aussi. Je parlais de l'équipe des deux candidats. Il y a le président qui est là et il y a aussi un certain nombre de collaborateurs qui étaient avec lui et le président Alassane Ouattara qui était là aussi avec un certain nombre de collaborateurs. Maintenant, on nous a fait venir, nous les généraux, pour exactement ce que je vous ai dit avant qu'on se quitte. Maintenant, je ne peux pas citer des têtes, toutes ces personnalités. Elles étaient nombreuses, elles étaient variées, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était des collaborateurs des deux candidats. Et à cela, il faut ajouter les collaborateurs du président du Burkina Faso, des généraux qui, eux, se sont retirés après. And of the generals, of course, there's... Alors, sur les généraux, donc il y avait vous-même, mais qui étaient les autres officiers généraux présents à cette réunion? Si, encore une fois, ma mémoire est fidèle, il y avait bien sûr le chef d'état-major, le commandant supérieur de la gendarmerie, le directeur général de la police nationale, les commandants de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine nationale. And of the president's, Mr. Gbagbo's... Et en ce qui concerne les collaborateurs de M. Gbagbo, pourriez-vous nous donner des noms? Je ne peux pas me rappeler de tout le monde qui était présent à ce jour-là. And do you recall anything that Mr. Gbagbo said on that? Est-ce que vous vous souvenez de paroles qu'aurait prononcées M. Gbagbo lors de cette réunion? Je n'ai pas participé à la réunion. Aucun général n'a participé à la réunion. Nous sommes entrés
nous sommes entrés, on nous a dit, monsieur, voilà le problème du couvre-feu. Nous sommes allés nous concerter, on nous a donné un coin du bureau pour nous concerter. Nous sommes allés nous concerter, nous sommes revenus et nous avons fait part des résultats de notre concertation. Ensuite, les hauts responsables ont continué et je pense que nous sommes sortis. Were there any ministers there? Y avait-il des ministres présents? Meeting? Il y avait forcément des ministres parce que les deux candidats, les différents collaborateurs des deux candidats étaient ministres du gouvernement. Certains collaborateurs des deux candidats étaient ministres du gouvernement. Donc il y avait certainement des ministres encore. Are you able to recall any of the ministers? Et vous pouvez nous donner des noms? Êtes-vous en mesure de nous donner des noms? Now, you told us earlier that one. Alors précédemment, vous nous avez dit que l'un des deux candidats n'était pas pour la décision sur le couvre-feu. Vous nous avez dit donc, que l'un des deux candidats n'était pas favorable à cette décision sur le couvre-feu. Alors au cours de la réunion ou après la réunion, avez-vous entendu le point de vue de M. Ouattara par rapport à ce couvre-feu? Vous avez entendu quoi que ce soit qu'il ait dit à propos du couvre-feu lors de la réunion? Vous nous avez dit qu'il y avait des ministres présents. Est-ce que M. Soro était là, entre autres? C'était le Premier ministre, donc il va de soi qu'il était là. Mais je ne me rappelle plus exactement, mais je pense qu'il était Premier ministre. Il était là, il devait être là. Okay, I'm going to ask you. Bien. J'ai des questions à vous poser à propos d'une autre réunion. Il s'agit de quelque chose qui a à voir avec le registre que je vous ai montré précédemment. Avec le même document que celui que nous avons étudié précédemment, 0088 0863, qui se trouve à la ligne 242 de notre liste, référence de la page qui nous intéresse, 0950. All right, now we can see, and I just asked you then. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas très clair évidemment à l'écran, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder? Parce que à la ligne 13, on voit votre nom. Heure d'arrivée 22, heure XX, heure de départ minuit 10. Au 11, ligne 11, Kasarate est arrivé à 22h56, parti à minuit 10. Mangou, pour ligne 10, arrivé à 22h53 et parti à minuit 10 aussi. Et au point 8, Premier ministre, arrivé à 22h50 et parti lui aussi à minuit 10. Alors, en ce qui concerne cela, vous souvenez-vous, le 22 novembre 2010, être entré au palais présidentiel à 22h et quelques et on être reparti à minuit 10.
Je n'ai pas d'idée précise concernant cette rencontre, cette visite. Mais je pense que si le registre des entrées indique que Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous avez bien été en réunion avec ces personnes ce jour-là et vous êtes tous partis ensemble à la même heure? Vous avez tous quitté la résidence présidentielle au même moment. Vous êtes d'accord avec cela? ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Hein. Chacun y va pour des raisons précises. Ce n'est pas forcément pour une réunion avec toutes les personnes qui sont dont les noms figurent sur le registre, hein, madame. Ça ne se passe pas comme ça. The Premier Ministre... Mais qui était le Premier ministre à l'époque? Je pense avoir répondu à la question tout à l'heure en disant c'est M. Soro. Now, this meeting... Donc c'est une réunion qui a lieu le 26 novembre, réunion tardive, après 22 heures, qui se termine après minuit. Alors si vous rappelez, c'est donc un vendredi 26 novembre. C'est une réunion donc qui a lieu à la... Je n'ai pas encore posé la question. Le président, laissez Madame Pack terminer sa question. Laissez la représentante du bureau du procureur. Elle a introduit dans la question déjà la réponse qu'elle veut avoir et ce n'est pas déjà la première fois que mon estimé contradicteur le fait. Un peu plus haut, elle a dit que nous allons parler d'une seconde réunion. En aucun cas, avant cela, le témoin n'avait parlé de réunion. Et là, ici, à nouveau, elle parle d'une réunion qui a eu lieu tard. À aucun moment, le témoin n'a parlé de réunion qui a eu lieu à quelques heures que ce soit. Donc, il faudrait qu'on s'en tienne aux observations du logbook et non pas en faire une interprétation. In relation to this... Oui, par rapport à cette réunion, précédemment, en tout cas en anglais, on a entendu... Je me souviens peut-être du but de la visite en général. Fin de citation. Alors, en général, en principe, quel était le but de la visite? C'est ça la question. There was a question from His Honour. S'agit-il d'une question, dit Madame Pack? Monsieur le Président, c'est une question? Le Président, vous contestez ma traduction, c'est ça? Ligne 74, c'est ça? Page 74, ligne 6. Je ne me souviens pas. Je ne peux me rappeler. Je ne peux me rappeler de l'objet de la visite en français, c'est-à-dire le contraire de Yes. la traduction anglaise. En effet, c'est absolument le contraire de ce qui a été dit en anglais. En anglais, j'ai entendu, mais je ne peux plus me rappeler de ce qui a été discuté lors de cette visite. Je peux juste me rappeler de l'objet de la visite. Le président, Maître Altit, a raison. Je lis le français, là. Donc, après ce que... De la visite. So I think in... Il est bien écrit en français, je ne peux plus me rappeler de l'objet de la visite. Well, it's once again the... Le président, donc c'était un problème de traduction, une fois de plus. Il n'est pas assez précis. Ask the So question I again. withdraw my question. Donc je retire ma question. Bien sûr, dit le président. Je retire ma question. Madame Pack. Mais parfois la transcription française n'est pas juste non plus. Donc je vais poser la question au témoin. Monsieur le témoin, en essayant de vous souvenir de ce qui s'est passé, maintenant que vous avez vu le registre des entrées, est-ce que vous vous souvenez de l'objet de la visite du 26 novembre? Je ne me souviens pas de l'objet de la visite du 26 novembre. Si vous avez des éléments à mettre à ma disposition pour m'aider, je suis preneur.
thinking about this date. Bien, alors rappelons-nous de ce vendredi, 26 novembre, puisque c'est le jour qui est inscrit sur le registre des entrées. Donc, par rapport à la réunion dont vous nous avez parlé avant la pause déjeuner, la réunion qui a eu lieu au palais présidentiel, j'aimerais savoir si cette visite à la résidence, visite avec Mangou, Kassaraté, puisqu'ils arrivent tous en même temps que le Premier ministre aussi, est-ce que cette réunion a eu lieu avant? Est-ce que, enfin, cette visite a eu lieu avant la réunion au palais, après? Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? J'ai précisé tout à l'heure, Madame le procureur, que la rencontre à laquelle on nous a invités au palais présidentiel a eu lieu l'après-midi. Or là, nous sommes la nuit. Donc, certainement, cette visite a eu lieu après la rencontre que nous avons eue au palais, naturellement. Okay, so now... Bien, je comprends maintenant. Cette réunion à la résidence a eu lieu le même jour que celle au palais, mais plus tard dans la journée, c'est ça? Ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne vous ai pas parlé de jour. J'ai dit tout à l'heure que, avant d'aller déjeuner, j'ai dit que je ne me souviens pas du jour exact de la réunion au palais, Monsieur le Président. Okay, so you're... Just fine. Le président. Enfin, il n'empêche qu'il y a un registre et que dans ce registre, pour le 26 novembre, il y a des personnes qui rentrent tard dans la nuit, tard dans la soirée en tout cas. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion ou de cette visite? Je répète, dès lors que mon nom est inscrit dans le registre, ça veut dire que je suis allé là-bas. Ça, je ne discute pas de ça. Mais je ne me rappelle pas de l'objet de cette visite. OK. Présent bien. Allez-y. Madame Pack. Je n'ai pas été claire, je pense, parce qu'on parlait d'une autre réunion qui a eu lieu au palais précédemment. Je vous pose une question complètement différente. Mais le président, donnez-nous des dates, Madame Pack. Je voudrais savoir si la réunion au palais était aussi le 26 novembre. Le président demande à Madame Pack si elle pourrait parler moins vite. Madame Pack, donc vous nous avez parlé d'une réunion au palais. A-t-elle eu lieu le vendredi 26 novembre, tout comme la visite qui est inscrite dans ce registre à la résidence? Le président, oui, mais enfin, s'il ne se souvient pas de cette réunion, comment peut-il répondre à votre question? Madame Pack, mais j'ai quand même essayé de poser la question pour voir si on peut se repérer dans le temps. La réunion au palais, on parle du couvre-feu. Le président, monsieur le témoin, y a-t-il eu deux réunions le même jour? Un à la résidence, l'autre au palais. Donc, première réunion dans l'après-midi, deuxième réunion tard dans la soirée. Je répète encore une fois, Monsieur le Président, à propos de la réunion du palais, je disais avant qu'on se quitte que je ne me rappelle pas exactement du jour. Ça peut se situer un jeudi, ça peut se situer un vendredi. Mais c'est en tout tas de causes, elle s'est déroulée avant les élections du deuxième tour. Ça, je le sais. Je situe ça aussi l'après-midi, mais je ne me rappelle plus du jour. Maintenant, on vient de superposer la rencontre, la visite que j'ai eue à la résidence, parce qu'il s'agit de la résidence ici, dont on connaît le jour, et que moi je ne me rappelle plus du jour, et je ne me rappelle plus de l'objet de cette visite. Je répète, je ne me rappelle plus de l'objet de cette visite. OK. I think it's clear now. Président, je pense que les choses sont claires maintenant. Thank you. Madame Pack, je vous remercie.
Donc maintenant, on a la journée, le vendredi 26 novembre. Le débat présidentiel, c'était le jeudi 25 novembre, n'est-ce pas? Bien, on est d'accord. Donc ça, c'est le jour du débat présidentiel, jeudi 25 novembre. Pourriez-vous nous dire, par rapport à ce jeudi 25 novembre, quand la réunion au Palais a-t-elle eu lieu? Was it the day after? Le lendemain? 2 jours après? Le président, de toute façon, on a le logbook. Madame Pag, non, je parle du Palais, là, du Palais. Du Palais, si je connaissais, je me rappelais exactement de la date, il y a longtemps, je vous aurais dit. Qu'est-ce qui m'en empêche? C'est un problème de souvenirs, de mémoire. Il y a longtemps, on est à la 7e année de ces événements. 7e année des événements. Peut-être même la 8e année maintenant. C'est difficile. We'll leave it there. Bien, on va en rester là. Merci. Mais il y a d'autres réunions, et nous allons y revenir, des réunions qui sont inscrites dans ce logbook, dans ce registre. Donc nous avons parlé donc de cette entrée du 19, mais je vais quand même y revenir pour m'assurer que nous avons bien réglé la question. Donc il s'agit de la page 0930. Now it's up on your screen, and I just want to again. Question. Donc, 19 novembre. Et au point 14, on vous voit arriver à 14h01, quitter cet endroit à 15h10. Kassaraté, ligne 13, arrive à 13h52, part à 15h10. Et Mongou arrive à 13h40 et part à 15h10. Alors, j'aimerais vous demander la chose suivante. Est-ce que vous vous souvenez être entré à la résidence et en être sorti le 19 novembre à 16 heures bien précises? Au risque de me répéter, je voulais dire que les détails de ces gens-là, 8 ans après, ce n'est pas évident que je me rappelle. And you have any recollection? Question. Vous vous rappelez de la moindre chose à propos d'une réunion avec ces 3 personnes et le président, des sujets qui ont été abordés? Vous vous rappelez de cela? D'abord, ce n'est pas chaque fois qu'on va à la résidence du président qu'il y a une réunion. Ce n'est pas systématique. En plus, je ne me rappelle pas exactement de l'objet de cette visite encore une fois. Je dis, quand vous m'avez interrogé il y a quelque temps, et je me rappelle d'un certain nombre de rencontres que nous avons eues. À la résidence une fois, et au palais de la présidente de la République 2 fois. Mais ces autres visites à la résidence, je ne me rappelle pas exactement de quoi nous avons parlé. Qu'est-ce que je suis allé faire là-bas? Je ne me rappelle pas. That's fine. I just want to make sure. Pas de problème. Je voulais vous poser la question pour vous donner l'occasion de répondre le cas échéant. Et j'ai la même question à vous poser à propos de la prochaine réunion, 24 novembre, page 944, 0944. Désolé, mais chaque fois que mon confrère de l'accusation fera exprès d'utiliser le thème réunion, je vais me lever.
Parce qu'on ne peut pas continuer à jouer de cette manière. Il y a des dates, on s'en tient aux dates. And to the entry. Okay. Le président parlait donc d'entrée et de sortie. Madame Pack, très bien. Donc, page 0944. Voyons les heures d'entrée et de sortie de vous-même, monsieur le témoin, et d'autres. Commençons par 14. Il y a Mangou qui arrive donc à 20h21 par 22h23. Ligne 15, Cassaraté, arrive à 20h37, départ 22h23. Et puis vous, page suivante, donc page 0946. Voilà, et vous êtes au point 16, vous arrivez à 20h33, partez à 22h33. Et au point 18, monsieur le ministre Cadet-Bertin qui arrive à 20h59 et départ 22h23. Donc, vous souvenez-vous être entré à la résidence présidentielle ce jour-là, le 24 novembre, entrée donc à 20h33, départ 22h33. Est-ce que vous vous en souvenez? And do you have Question. Bien, avançons. Toujours dans ce registre des entrées et des sorties. On a vu le 26, je n'y reviens pas. Si, j'ai quand même une question de suivi. Réunion au Palais, le 26. Vous avez dit que M. Ouattara n'était pas content du couvre-feu. Pas content du couvre-feu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit à ce propos? Pourquoi est-ce qu'il était si peu satisfait à propos de ce couvre-feu? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? now? Let's go, please. Bien. Passons au mercredi 1er décembre. Page 0964 de ce même document du registre des entrées et des sorties. La date est sur cette page-là. Et page suivante, 0966, là on a les noms qui étaient sur le registre. And if we just look then, we can see En regardant, on constate qu'au numéro 26, le DG Police arrive à 13h58 et part à 16h40. Puis au numéro 33, Mangou qui arrive à 15h43 et repart à 16h40. Au numéro 34, vous-même, arrivée 15h43, départ 16h40. Au numéro 35, Cassaraté, qui arrive à 15h43 et qui repart à 16h40. Au numéro 36, le général Dogbo, qui arrive à 15h50 et qui repart à 16h40. Ensuite, au 37, Comter, arrivé 15h52, départ 16h40. Je poserai la même question qu'auparavant. Avez-vous une souvenance quelconque de votre arrivée et départ à la résidence le 1er décembre à ces heures-là, arrivant et partant avec ces personnes-là? Les heures sont devant moi, donc je sais les heures, mais l'objet de la visite, ça ne me revient pas. L'objet de la visite ne me revient pas. Et c'est encore dessus pour dire que l'objet de la visite ne me revient pas.
right, if you don't remember the purpose. Question. Si vous ne vous souvenez pas de l'objet de la visite, est-ce que vous vous souvenez avoir eu cette visite avec ces généraux et le président à la résidence en date du 1er décembre? En fait, pour être plus clair, je ne me rappelle pas de la visite. Voilà, je ne me rappelle pas de la visite, pour être plus clair. Je ne me rappelle pas de la visite et je ne sais pas très bien pourquoi je suis allé là-bas ce jour-là. Now, I want quite swift. Question. Je voudrais examiner rapidement les deux décrets qui ont été promulgués à cette époque. Et tout d'abord, on va les identifier. Le numéro 89 de la liste, CIV OTP 0018-0047. Pour ce qui est de la page, c'est la même code qui termine par 0049. And just to deal with the first decree is. Tout d'abord, en haut à droite, vous avez le décret en date du 1er décembre et je cite. Est-ce qu'on peut remonter un tout petit peu? Du couvre-feu. And then if we go down to the. Puis en bas de la page, on a un autre décret en date du 6 décembre qui, et je cite, Do you recall that the curfew? Vous souvenez-vous de la prorogation du couvre-feu et de ces décrets du 1er et du 6 décembre? J'avais dit que le couvre-feu avait été institué un peu avant les élections, notamment le deuxième tour. J'avais dit ça tout à l'heure. Maintenant, nous avons été chargés de l'observation des mesures édictées par le couvre-feu. La question que vous me posez, c'est de savoir quoi? Le décret ou bien c'est devant moi si j'ai eu connaissance du décret ou bien c'est quoi exactement, s'il vous plaît? Yes, and I'm not trying to trick you. Question, ce n'est pas une question piège. Nous avons vu que le décret daté du 26 novembre portant l'instauration d'un couvre-feu, est-ce que vous vous souvenez des prolongations, c'est-à-dire ces deux décrets du 1er et du 6 décembre, prolongation du couvre-feu? C'est possible que ces décrets aient été lus à la télévision, à la radio, mais on ne peut pas se souvenir de tous ces détails. C'est possible qu'ils aient été lus à la télévision, à la radio. C'est possible qu'au cours de nos différentes réunions, le chef d'état-major nous ait informés de ces mesures-là. C'est possible. Let me ask you this. Question. Je voudrais être parfaitement claire. Mettons de côté le décret.
les élèves de l'école de gendarmerie ont-ils participé à la mise en œuvre du couvre-feu décidé le 26 novembre? La participation des élèves à ces mesures de cette nature-là est toujours décidée par le commandant supérieur de la gendarmerie. Au risque de me répéter, je vous dis que les élèves constituent la réserve d'intervention à la disposition du commandant supérieur de la gendarmerie. S'il estime qu'ils doivent participer à des opérations encadrées par des unités d'Abidjan, il donne instruction et on fait. I'd like to call up, please, Question. Je voudrais maintenant le document CIVOTP 0044 0073. take your time to look at it, please. Prenez votre temps. Vous avez d'abord la première page à l'écran et puis j'aimerais faire afficher la dernière page pour voir la signature de ce document. And we can just go back to the first page again. Question. Revenons à la première page. Je pose ma question. Vous souvenez-vous, en tant que commandant de l'école de gendarmerie, est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce document? À l'époque, oui. C'est un document qui était adressé au commandant de l'école de gendarmerie. Donc, j'ai dû le voir. I'll show you another document, please. Question. Je vais vous montrer un autre document. C'est le 0043-0420 avec le début de la cote identique. Il s'agit, quand nous l'aurons à l'écran, ce document est daté du 25 novembre. Origine, commandant Première Légion mobile. Destinataire, commandant école gendarmerie Abidjan. Objet demande de renfort en personnel. And this is a document that you... Vous souvenez-vous avoir reçu ce document en votre qualité de commandant de l'école de gendarmerie? Oui. Now, let me ask you... Question. Est-ce que le SECOS a participé à la mise en œuvre du couvre-feu, l'un ou l'autre des couvre-feux? Nous sommes au niveau de l'école de gendarmerie ici. Hein. Je ne sais pas comment, quelle gymnastique on a fait pour aller directement au SECOS. Nous sommes dans un document qui concerne l'école de gendarmerie. Le document qui est là, ça concerne l'école de gendarmerie. C'est de ça on parle ou bien on va au SECOS? We'll move on from this document. Question.
Bon, on va avancer et laisser de côté ce document et je parle maintenant du SECOS. Donc, vous avez un autre poste, n'est-ce pas, auprès du SECOS. Et ma question est, est-ce que le SECOS a participé à la mise en œuvre du couvre-feu à un quelconque moment dans le temps, l'un ou l'autre des couvre-feux? Je vous ai dit, avant qu'on aille déjeuner, que le SECOS, toutes les mesures qui étaient avant les élections, le SECOS n'était pas directement concerné par ces mesures-là. Mais en même temps, le SECOS fait son travail de tous les jours, fait de la présence dissuasive sur le terrain pour assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est son travail de tous les jours, dans tous les secteurs, dans toutes les communes. Donc, quand il y a une mesure comme ça, d'une pierre, le SECOS peut faire deux coups. Il peut aussi veiller selon les heures indiquées par le couvre-feu. Il peut aussi, à l'occasion, interpeller certaines populations pour leur dire « Attention, à cette heure-ci, la mesure de couvre-feu est applicable, donc rentrez chez vous. » Il peut faire ça, parce que c'est quoi le SECOS? Ce sont des gendarmes et des policiers. Rien d'autre. Des gendarmes et des policiers. Donc, ils peuvent faire ça, mais ce n'est pas leur mission première au moment où on était encore dans cette phase-là. All right, we'll just look at... Question. J'aimerais regarder encore un document, c'est le 0071 0697, c'est le numéro 72 dans la liste pour faciliter la tâche à mes confrères. Ce document ne vous est pas destiné, c'est un message du COMTER au, et je cite, électoral. And it would appear to be dated the 1st of... La date semble être le 1er décembre 2010. Je voudrais vous demander de regarder un passage et de faire un commentaire. Est-ce qu'on peut avoir la page suivante, s'il vous plaît, à peu près à mi-chemin? On peut lire au secondo. Respecté dans sa grande majorité. Cependant, quelques cas d'agression signalés à Bobo. And then if we go back to page 06. Puis, si l'on revient à la page précédente, 0697, au paragraphe Bravo, on peut lire, et je cite, Mixed, and then in brackets, gendarmerie, police, SECOS, etc. So just to check, does that... Est-ce que cela reflète ce que vous nous disiez concernant les activités du SECOS à cette époque? À cette époque, le SECOS faisait toujours son travail de tous les jours, être sur le terrain, faire des patrouilles, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.
Now, we'll move on from this. Question. On va avancer et nous suivons les événements par ordre chronologique. Vous avez sans doute déjà compris cela. Je passe au 3 décembre. Plus tôt dans la journée, vous nous avez dit... vous avez parlé d'une réunion début décembre dont vous vous souvenez et dont vous avez parlé avec les enquêteurs dans l'entretien que vous avez eu, c'est-à-dire une réunion début décembre avec l'ensemble des officiers généraux lorsqu'ils avaient été notifiés par le chef d'état-major. Aujourd'hui, page 45 en anglais, lignes 12 à 14, dans la transcription d'aujourd'hui. Je voudrais maintenant vous montrer le registre, le document 0088. La cote était récitée un peu rapidement. À la page 970, il s'agit de l'entrée en date du 3 décembre. Puis, à la page 0974, vous avez une série d'entrées qui se suivent. Je ne vais pas vous donner lecture de tous ces documents. Vous voyez une liste de noms. Vous avez des personnes qui arrivent aux environs de la même heure, à des heures proches et qui partent à peu près à la même heure, vers 20h50. Regardez par exemple à partir du numéro 51 jusqu'au numéro 60 et vous êtes à la position 52. Vous arrivez à 19h46 et vous partez à 20h50. Vous souvenez-vous être arrivé et reparti de la résidence présidentielle ce jour-là, à cette occasion-là? Je ne pourrais pas vous donner des dates, parce que là, je ne m'en souviens pas, mais je voulais vous dire, si c'est la visite que nous avons tous, nous les généraux, eu à faire à la résidence du chef de l'État, à l'occasion, à la suite de la proclamation des résultats du deuxième tour, si c'est le cas, là, je me rappelle de cette visite. Si c'est à l'occasion de cette visite-là, à l'occasion de cet événement, je me rappelle donc de cette visite. Okay, well, just to remind you, the 3rd of December. Question, juste pour vous rappeler, le 3 décembre, c'est-à-dire le lendemain de l'annonce qui a été faite le 2 décembre par le Conseil constitutionnel, et c'est la veille du 4 décembre où il y a eu la cérémonie de prestation de serment du président Gbagbo. Oui, je suis allé à la résidence et tous les généraux, on est tous allés à la résidence. Lorsque le président a été proclamé réélu, le CEMA nous a tous appelés et nous sommes allés à la résidence à l'heure convenue. Et nous sommes allés à la résidence pour présenter nos admirations au chef de l'État qui venait d'être réélu. Nous sommes allés aussi pour nous renouveler notre disponibilité. Nous, les généraux. Je ne parle pas des autres personnalités. Et là, je peux vous dire quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes allés à cette rencontre. C'était l'occasion de cette visite-là. Je vous donne les motifs de cette visite. Was there anything that you recall the... Question. Souvenez-vous de quelque chose que le président vous aurait dit lors de cette occasion-là, lors de cette visite? Ce n'était pas un cérémonial particulier, ce n'était pas une réunion, c'était une grande ambiance, bon enfant, où tout le monde était là, tout le monde était content, tout le monde était heureux
Et le président, il n'avait pas que nous seulement à gérer. Il avait beaucoup d'autres personnalités qui étaient venues pour le féliciter. Donc, chacun à son tour le saluait et puis se mettait de côté. On le saluait et puis on se mettait de côté. Donc, il n'y avait pas un cérémonial formalisé, précis, au cours duquel il s'adresse à l'ensemble des personnes qui étaient présentes. Non.